Mes chéris, les images que vous voyez au-dessus de ma tête là, il s'agit d'un monsieur qui décide d'annuler le mariage, le jour du mariage. On peut faire ça. Il doit se marier avec sa femme qu'il a rencontrée dans un maquis. Sauf que le jour du mariage, il décide d'annuler le mariage. Pourquoi tu décides d'annuler le mariage alors que tu es sur le point de te marier? Qu'est-ce qui s'est passé, mes chéris? Il y a un genre d'histoire là dehors. Il y a un genre d'histoire là dehors. Ce que j'aimerais demander aux gens, c'est d'être honnêtes. Soyez honnêtes. N'imposez pas aux gens vos situations. N'imposez pas aux gens vos conditions. N'imposez pas aux gens votre façon d'être et votre façon de faire. On n'impose pas, on dit. Si la personne est d'accord, elle va s'engager avec toi. Il y a des gens qui disent que j'attends de me marier avec la personne et après je vais dire non. Si tu te maries et après tu dis là, c'est comme si tu avais pris la personne dans un piège. Dites aux gens qui vous êtes, soyez transparents. Parce que si tu n'es pas transparent, tôt ou tard, ça va te rattraper. C'est le cas de cette fille. Elle a une meilleure amie avec qui elle s'entend super bien. Cette meilleure amie-là, elle et la fille font les 400 coups ensemble. En tout cas, c'est sa bestie, c'est sa combi, c'est sa personne. Aïe, la famille de la fille a déjà mis la pression à la fille comme quoi il faut que tu te maries. Parce que l'âge est déjà en train de passer. Tu es toujours en train de traîner à gauche, à droite, nanani, nanana, tu te maries quand? Tes amis se sont déjà mariés, tu te maries quand? Vous connaissez un peu comment ça se passe dans certaines familles. Mais chérie, donc la fille vivait ça. Elle subissait ça. Elle endurait ça. C'est la meilleure amie qui venait souvent séparer les problèmes. À chaque fois que la fille avait les problèmes avec son mari, c'est la meilleure amie qui venait séparer, conseiller, tout ce que nous connaissons, un genre. Mais chérie, jusqu'à la copine et la sœur se sont séparées. Donc la meilleure amie et la sœur se sont séparées parce que la meilleure amie n'était pas trop pour que les deux là se marient. Elle n'était pas trop pour. Elle a dit à sa copine que si tu te maries avec un homme parce que tu as rencontré un homme que tu aimes là, moi je trouve que c'est normal. Mais si tu te maries avec un homme parce que la famille est en train de te mettre la pression, moi je trouve que ce n'est pas normal. La copine a dit que de toutes les façons, je préfère écouter ma famille. Effectivement, ma famille en ce moment est en train de se faire insulter par tout le monde. Donc moi je me marie et après je verrai. Donc ça a séparé les deux copines. La sœur s'est engagée dans la relation. Voilà maintenant la relation qui est en train de partir là-bas. Jusqu'au jour du mariage. Le jour du mariage, vous savez comment ça se passe? On demande s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose pour empêcher le mariage, qu'il le dise maintenant, sinon qu'il se taise à jamais. Vous savez ça, non? Donc au moment où on a demandé ça, qui se lève au fond là-bas? Qui se lève? La meilleure amie. La fille que tu veux épouser là, c'est une woubi. C'est une woubi. Tu veux l'épouser, pourquoi c'est une woubi? Mais chérie, la meilleure amie est venue dire aux yeux du monde entier que la fille est une woubi. Le monsieur se retourne, il regarde sa femme, il dit qu'est-ce qui se passe? La femme dit non. Elle est jalouse, elle est jalouse, elle est jalouse. La meilleure amie dit que dis à ton mari que tu es une woubi. Dis à ton mari que tu aimes manger là-bas. Dis à ton mari que tu aimes brouter la pelouse. Dis ça à ton mari. Que plusieurs fois tu as brouté ma pelouse. Dis ça à ton mari. Tu m'as toujours dit que tu préfères les femmes aux hommes. Ce monsieur est en train de tomber dans un piège. Dis ça à ton mari, mes chéris. Donc, donnez-moi un peu vos avis. Suite à ça, le monsieur a décidé d'annuler le mariage. Il a dit à sa femme que tu m'as fait embrasser une bouche qui broute la pelouse. Pourquoi tu m'as fait embrasser une bouche qui broute la pelouse? La femme dit non. Si je faisais ça avant, non. Étant avec moi, tu partais brouter la pelouse et tu venais m'embrasser, mes chéris. Un genre d'histoire là. Toi, tu sais que tu aimes brouter la pelouse et tu pars traîner avec les micros. On peut faire ça. Tu sais que tu aimes brouter la pelouse, mais continue de brouter ta pelouse. Va brouter la pelouse.
dis à ton partenaire que tu aimes brouter la pelouse. N'impose pas ça. Le monsieur a commencé. Pourquoi tu m'as fait manger ta bouche qui broute la pelouse? Il était maintenant en train de cracher comme ça. Waouh! C'est les sorciers qui veulent me tuer. Les sorciers ne veulent pas de mon bien. Mais chérie, à un moment, les parents étaient en train de la consoler. Voilà maintenant la mère qui vient la gifle au dos. Donc tu broutais la pelouse, ma fille. C'est pour ça que tu ne voulais pas te marier. Donc tu étais une brouteuse de pelouse. Le monsieur a dit qu'il ne se marie pas. Parce que pour lui, sa femme est une brouteuse de pelouse. Une woubi. Tu es une woubi. Voilà le monsieur qui est maintenant en train de suer sa bouche. Parce que pour lui, sa femme a passé son temps à brouter la pelouse et elle la mange. Mais chérie, donc donnez-moi vos avis. Donnez-moi vos avis. Oh. Est-ce que vous pensez qu'il en fait trop? Ou bien il aurait quand même pu donner une chance à sa femme? Parce que la fille, elle dit qu'elle avait déjà arrêté ça. Elle dit qu'elle avait déjà arrêté ça. Elle dit que, voilà quoi, que si la copine est venue parler de ça, c'est parce que la copine est jalouse. Elle dit que oui, elle se souvient d'avoir fait ça. Effectivement, elle faisait ça. Mais depuis qu'elle a rencontré le monsieur, elle ne fait plus ça. Mais à cause de ça là que la copine est venue dire là, le monsieur a dit que je ne veux plus que toi et moi, on se marie. Voilà,